The Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Avec Alice, on traverse des continents, des secteurs, des rôles, un parcours qui aurait pu suivre un chemin tout tracé et qui a choisi à chaque étape de faire autrement, de tester, d'expérimenter et surtout d'apprendre ce que la vie mettait sur sa route. Ce mois-ci, on explore ce que ça demande vraiment d'apprendre en faisant, ce que ça coûte et ce que ça révèle, pourquoi les trajectoires les plus riches sont rarement celles qu'on avait prévues. Je suis Marine, j'accompagne les femmes à affirmer leurs compétences avec audace, à reconnaître ce qu'elles portent déjà et à oser le montrer. Ce podcast, c'est l'endroit où ces histoires prennent voix. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Alice, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Donc, on est sur la thématique d'apprendre en se dépassant, en dépassant ses limites, en allant voir un petit peu au-delà et surtout de comment l'expérience, elle peut nous apprendre des choses en expérimentant directement. Donc, je suis ravie d'échanger sur ces thématiques avec toi. Mais avant qu'on commence, avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Avec plaisir. Moi, c'est Alice Mamtiana France. Écoute, moi, je me qualifierais comme une bisounours. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui cultive beaucoup des valeurs autour de la joie, autour du partage, autour de l'amour avec un grand A. C'est vraiment ce qui me caractérise et de ça, on a découlé finalement aussi ce que je fais dans la vie au quotidien puisque je suis chargée de relations entreprises et également coach emploi. Donc j'accompagne des candidats dans leur recherche Ouais. d'emploi et c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur puisque j'aime en fait pouvoir les aider à se valoriser, à valoriser leur passé, valoriser leurs expériences professionnelles, mais aussi qui ils sont réellement. Et c'est ce qui m'a menée en fait à avoir ces deux activités, d'une partie voilà, faire du développement commercial dans un centre de formation et de l'autre accompagner des personnes dans leur insertion professionnelle, tout simplement. Ok, super. Alors, maintenant qu'on voit un petit peu qui tu es, comment t'en es arrivée là? Qu'est-ce qui a construit ta vie dans les grandes lignes, en tout cas, pour que tu puisses prendre conscience de ces valeurs et que tu puisses mettre ces valeurs à profit dans ton parcours professionnel? Bah écoute, donc pour la petite histoire, déjà je suis malgache, donc je suis née à Madagascar, j'ai fait toute ma scolarité là-bas et je suis venue en France en 2011 pour les études supérieures. Donc c'est un peu le parcours classique quand on a fait le lycée français là-bas, de venir ensuite en France. Et si tu veux, ça a été une période un petit peu compliquée d'adaptation à une nouvelle Mmh. culture, temps, un petit peu tout ça. Et surtout, j'ai eu une problématique qui s'est présentée très rapidement à moi, qui était une problématique d'autonomie financière, si tu veux. Concrètement, j'avais besoin rapidement de pouvoir à la fois continuer mes études et financer ma vie quotidienne, tout simplement loyer, courses, etc. Mmh. Et la solution que j'ai trouvée, en fait, c'est l'alternance. OK. Pourquoi ce point est important? Parce que finalement, c'est vraiment ce qui m'a ramenée jusqu'à ma vocation d'aujourd'hui. Puisqu'en fait, à la base, moi, j'ai fait des études j'ai fait une prépa, ensuite j'ai fait des études en marketing, en école de commerce. J'ai commencé dans ce secteur-là, donc j'ai fait Oui. 5 ans après mon master en marketing. Mais à côté de ça, en fait, je me suis rapidement vraiment passionnée pour tout ce qui était insertion professionnelle parce que pendant tout mon parcours d'étudiante, en fait, je suis passée par l'alternance et c'est ce qui m'a Mmh. sauvée finalement. C'est grâce à ça que j'ai pu continuer relativement sereinement mes études tout en payant mon loyer, etc. Et j'ai eu à cœur en fait d'accompagner d'autres personnes dans cette voie en fait parce que Mmh. je pars vraiment du principe que quand on se donne les moyens et que on cherche les solutions, en fait, on peut réussir à s'en sortir. Et pour moi, l'alternance a été ce coup de pouce. Et Ouais. c'est comme ça que j'ai décidé, en fait, de finalement me reconvertir dans le domaine de la formation et d'accompagner des étudiants à trouver leur alternance.
Et du coup, est-ce que toi, tu as vu, justement la différence des toutes les compétences que tu as acquises dans ta formation et celles que tu n'aurais pas acquises sans l'alternance? Parce que justement, tu n'aurais pas pu expérimenter et apprendre en faisant au fur et à mesure de ta formation? Alors, complètement, parce que finalement, en fait, surtout dans le domaine du marketing, on le sait tous, c'est un domaine qui est extrêmement compétitif. Beaucoup de Mmh. personnes veulent faire du marketing, mais les offres, il y en a beaucoup moins. Et en fait, clairement, ce qui a fait la différence pour moi, pour m'insérer sur le marché du travail après mon master, c'est d'avoir fait tout mon parcours en alternance parce que, j'avais, des expériences professionnelles Mmh. concrètes, à mettre en avant dans mon CV. Contrairement à quelqu'un qui aurait été en initiale et qui aurait au mieux fait, quelques stages, mais qui ne serait pas vraiment probant par rapport à quelqu'un qui a vraiment mis les mains dans le cambouis. Est-ce que du coup, tu as quelques exemples qui pourraient aider les personnes qui nous écoutent à, identifier justement la différence entre, apprendre quelque chose, on va dire en cours, en formation, que ce soit dans nos études, initiales ou que ce soit sur une formation, qu'on peut reprendre, en changeant de carrière, en se réorientant? Et vraiment ce que tu as appris, concrètement en faisant. Tu vois, où est-ce que tu places le curseur et qu'est-ce que tu as appris à quel endroit? Alors, l'exemple que je vais donner, ce sera pas forcément en lien avec, ce que j'ai pu voir en cours et après Mmh, ce que j'ai pu voir en entreprise, mais plus, en lien avec, mon expérience, entrepreneuriale du coup de coach OK. emploi. Pourquoi? Parce que quand j'ai lancé mon activité de coach emploi, en fait, j'ai pris une formation, LinkedIn. Mmh. Chez, Live Mentor, pour ceux qui connaissent. C'était une formation en ligne et j'étais, également accompagnée par un mentor qui me suivait. Il y avait des vidéos, des de formation et cetera que je pouvais visionner, mais finalement, c'est vraiment en faisant, en créant mes posts, en créant ma ligne éditoriale, en écrivant, chaque semaine, 3 posts par semaine, que j'ai, vraiment pu, Mmh. mettre les mains dans le cambouis et apprendre, toute la plus-value qu'il y avait derrière LinkedIn. Et en fait, la différence entre, avoir juste des cours, théoriques Oui. et le fait de vraiment faire, c'est que, déjà quand on fait, on peut analyser les résultats et après voir comment améliorer en fonction. Alors que quand on est dans la théorie, finalement, s'il y a pas l'action, parce que c'est vraiment l'action pour moi qui fait la différence, Mmh. on peut rester toute une vie, à savoir plein de choses, mais qui ne nous servent à rien puisqu'on ne les Mmh. applique pas. Donc heu donc finalement, c'est en faisant et c'est comme ça que j'ai réussi à créer une communauté LinkedIn et même à trouver mes premiers clients, alors que je suis partie à la base vraiment de vidéos que j'ai regardées en cours et c'est mon action en fait, en quelque chose de concret, à savoir des clients et donc de l'argent, derrière. Ouais. Donc en fait, on voit bien que finalement, la formation, ça t'a appris les compétences de base, donc la connaissance de logiciels, la connaissance, des informations qu'il fallait intégrer dedans et puis la connaissance des codes finalement. Parce que tu arrivais dans un monde LinkedIn, ça a quand même ses propres codes. Tout Il y a à des fait. choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Donc ça, la formation t'a appris, on va dire, voilà, la base, les hard skills de C'est ça. comprendre ce que c'est LinkedIn et puis toi, en expérimentant, finalement, tu as compris comment l'utiliser pour l'objectif que tu voulais atteindre, Mmh. plutôt que juste la connaissance globale de l'outil? Exactement, c'est tout à fait ça. Hem, donc on a compris un petit peu comment toi, tu avais, mis en fait l'expérimentation dans ta vie, mais tu accompagnes aussi du coup des jeunes, dans ce chemin-là. Comment, tu les accompagnes eux à comprendre l'intérêt que ça a pour eux, à comprendre pourquoi expérimenter, c'est aussi important qu'apprendre, comme on vient de le dire, la base? Mais en fait, le discours que j'ai beaucoup, avec les personnes que j'accompagne, pardon, c'est vraiment enfin, le mot d'ordre, c'est vraiment l'action, en fait. Ouais, C'est-à-dire que quand on a, un objectif, en tête, ouais. on va mettre, en place, voilà, globalement les étapes, pour l'atteindre, mais après Mmh. entre, l'autre point de départ et l'objectif, il faut faire des choses. C'est-à-dire Ouais. que je suis vraiment, dans l'optique de leur dire, sois dans l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps, teste des choses, essaye ça. Il y a vraiment que ça qui va faire, le faire avancer et souvent, en fait, ce que j'ai constaté, en fait, c'est que, les gens ont peur d'être dans l'action. Ils ont peur, pour plein de raisons. Des fois, la peur, voilà, du jugement, la peur du regard Mmh. des autres, la peur, de ne pas réussir aussi, la peur Mmh. de l'échec et vraiment je leur dis: «Mais écoutez, mais enfin, toutes les personnes ici-bas qui ont réussi des choses, c'est parce qu'elles ont essayé jusqu'au bout, elles ont subi des échecs et juste leur réussite, c'est que
elles ont continué jusqu'à ce que ce ne soit plus Ouais. un échec finalement. Et c'est vraiment un peu cette mentalité que j'essaye de leur inculquer. D'aller au-delà de finalement cette zone de confort on récupère l'information de quelqu'un qui sait, on va, emmagasiner cette information, mais de dépasser ça en se disant: «Concrètement, comment est-ce que je peux utiliser l'information que je viens d'apprendre pour atteindre mon objectif?» C'est ça, et l'appliquer à moi, à ma situation, à mon contexte, parce que c'est une chance de pouvoir bénéficier du savoir de Mmh. quelqu'un d'autre, de l'expérience de quelqu'un d'autre, mais tant qu'on ne va pas nous-mêmes le vivre, l'incarner, dans sa chair, si je puis dire, ce ne sera jamais pareil. Donc Mmh. il faut vraiment que chacun fasse son expérience, et la seule manière pour ça, c'est de faire, d'être dans l'action. Est-ce que tu dirais qu'il y a un côté quand même audacieux, que tu essayes de leur transmettre, d'aller, chercher un peu plus loin que ce qu'ils ont l'habitude peut-être aussi, pour, justement décrocher ce passer à l'action? Ah oui, alors, complètement. Justement, en fait, parce que voilà, l'alternance, c'est quelque chose qui est, concurrentiel. En plus, dans Ouais. le marketing, puisque souvent c'est des étudiants qui cherchent en marketing qui viennent vers moi, c'est encore plus concurrentiel. Et en fait, moi, ce que je leur dis, c'est: «Vous savez, certes, c'est concurrentiel, mais c'est très simple finalement. Un marché est concurrentiel, il faut entre guillemets juste se débrouiller pour être le meilleur de ce marché. Et comment est-ce qu'on fait pour être le meilleur? Ben, on fait des actions pour être le meilleur, on apprend, on se forme, on fait ce que les autres ne feraient pas. Il n'y a pas mille et une solutions. Si on veut quelque chose, faut faire comme les autres ne font pas pour être celui qui obtient. Mmh. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est meilleur quelque part, et donc il faut viser pour être ce meilleur-là pour que ce soit nous qu'on choisisse en fait. En tout cas, si ce n'est le meilleur, mais au moins s différencier. Donc faire, Exactement, oui, se voilà, faire différencier. différemment et trouver une stratégie, qui n'est pas forcément effectivement la stratégie de tous les autres, Tout à de fait. se décrocher un petit peu de ce qui est fait massivement pour faire son propre chemin finalement, en fait, hein. C'est, Exactement. trouver la façon qui nous convient à nous. Un peu comme quand on parle de démarchage commercial, il y a plein de typologies de démarchage possibles C'est ça. qui nous correspondent pour réussir à atteindre l'objectif. Complètement. C'est exactement ça, et en plus, c'est marrant que tu parles de démarchage puisque justement mes 2 casquettes, finalement se rejoignent dans cette même, mentalité, puisque je suis d'une part, chargée de relations entreprises, donc je fais du Mmh. démarchage commercial, et à côté j'accompagne des étudiants. Et justement quand tu les aides, toi, tu identifies quel point à travailler le plus? Qu'est-ce qui revient le plus dans, ça, peut-être qu'il me manque des compétences là-dedans ou ça, j'y arrive pas et du coup, qu'est-ce qui aide à s'améliorer quand on sent qu'on est un petit peu, qu'on a des lacunes ou qu'il y a des choses qu'on n'a jamais fait et du coup, c'est plus dur à s'y mettre? Alors souvent, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que les personnes, beaucoup de candidats ou de personnes ne se rendent juste pas compte de toute l'ampleur de leurs capacités. Mmh. Et en fait, la première chose, à mon sens, c'est vraiment de leur faire prendre conscience de tout ce qu'elles ont accompli, et à quel point ce qu'elles ont accompli est précieux et valorisable, en fait. Et en fait, c'est vraiment, je dirais que chaque personne doit vraiment apprendre à faire une sorte de grand travail d'introspection pour vraiment analyser tout ce qu'il a accompli auparavant, et l'adapter, donc là, dans le contexte professionnel, sur un marché de l'emploi. Genre, comment Mmh. valoriser tout ce qu'on a fait, professionnellement parlant, en fait. Et notamment en passant par les compétences transférables, puisque tout ce qu'on fait au quotidien, en fait, c'est une compétence finalement Mmh. qu'on peut, transférer professionnellement parlant. Moi, je prenais souvent l'image du ménage de printemps. Chaque année, alors au printemps ou à une autre saison, mais on ressent souvent ce sentiment, ce besoin de faire un peu le vide dans chez soi, de faire un Mmh, gros reset. Et ben, c'est en fait, c'est vrai, un peu la même chose dans ces compétences. On apprend des choses et on développe nos compétences tout au long de l'année. Et tout donc, à on se fait. retrouve peut-être à un moment donné avec beaucoup de compétences dans nos sachets. Alors, Mmh, certaines, on en a conscience, certaines, on n'en a pas conscience, mais elles mmh, sont là quand même. Et c'est bien une fois comme ça, de temps en temps, de se poser, d'être honnête envers soi-même et de se dire: «Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais pas faire mais que j'aimerais bien faire?» Et donc il faut peut-être que je trouve comment, travailler ces compétences-là. Alors ça peut être une formation, mais on l'a vu, ça peut être aussi en expérimentant tout qu'on à fait. apprend certaines compétences. Et puis il y a aussi celles qu'on a, mais qu'on n'a plus trop envie de mettre en place et c'est d'accord, pas tout le monde a le droit d'évoluer. Il y a des choses Mmh, qu'on maîtrise, mais qui nous font plus trop plaisir de mettre en place et donc on a le droit d'évoluer. Et en mmh. faisant ce petit tri,
On en laisse quelques-unes, voilà, elles sont là, on les a, mais on n'a pas envie de les utiliser et au contraire, on va se redécouvrir des zones sur lesquelles on a envie de s'améliorer, d'exceller et là, on va Complètement. pouvoir mettre en place des choses, impactantes pour soi, mais qui nous donnent aussi du plaisir parce qu'on sait où on va. Tout à fait. Voilà, donc petit ménage de printemps, c'est le moment, faisons le tri dans nos compétences. Exactement. Quelle est la compétence que toi, tu as appris en justement, en expérimentant, en faisant des choses et dont tu es le plus fier aujourd'hui? Honnêtement, c'est tout le côté entrepreneuriat, en fait, dont je suis fière puisque au départ, honnêtement, je me considérais vraiment comme la personne qui jamais de sa vie pourrait, faire de l'entrepreneuriat. Je voyais vraiment les personnes qui faisaient ça comme un peu des ovnis, Ouais, qui, enfin, qui étaient, super, audacieux, je me sentais vraiment très loin de ce type de personnes et puis finalement, en expérimentant et un peu par hasard, je me suis retrouvée, donc à côté, hein, de mon mmh, emploi, donc c'est plus, dans une optique de complément de revenu, mais quand même, à, réussir à trouver des clients, et en fait, voilà, réussir à juste se faire rémunérer pour un service. Incroyable, en fait, comme ouais, sensation, surtout quand on part, de loin, comme pour moi où je me pensais vraiment pas capable de pouvoir le faire, quoi. ouais. Donc ouais, ça c'est vraiment, ça me fait plaisir quand j'y pense de me dire: «Ah bah, j'ai quand même réussi, à faire deux trois trucs sympas». Mais ça, c'est aussi une très belle, façon aussi de faire une pause et de se dire, voilà, je réfléchis de quoi je suis fière, qu'est-ce qui me met en joie dans les choses que j'ai faites et se féliciter des objectifs qu'on a pu atteindre et des choses, peut-être qu'il y a 5 ou 10 ans, on n'espérait même pas, réussir à faire ça C'est et clair. ben, en fait, voilà, en le faisant, petit à petit, marche après marche, on a réussi. C'est ça en fait et comme tu dis, des choses qu'on pensait, ne pas pouvoir faire il y a 10 ans et en fait finalement, c'est ça qui est fou aussi je trouve dans Mmh. l'apprentissage, c'est que en fait, l'apprentissage, ça nous permet vraiment, limite de changer, même presque d'identité. Je donne un exemple, qui a rien à voir, mais moi, à la base aussi, je suis pas quelqu'un qui aimait cuisiner. Enfin, je cuisinais Mmh. vite fait et tout ça. Et puis, il y a 2 ans, j'étais rentrée à Madagascar, j'avais vu ma mère, cuisiner et en fait, en rentrant, en France, ça m'a donné envie d'essayer. Et bah, ça, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'ai ouvert, mon Instagram de cuisine, quoi. Donc en fait, pour dire, quand on apprend, quand on se plonge dans les choses, ce qui nous Mmh. paraissait, impossible. Moi, il y a des recettes, je voyais ça, je dis: «Mais jamais de la vie je vais réussir à faire ça, faut être chef cuistot». Aujourd'hui, je l'ai fait et limite c'est simple. Donc Mmh. l'apprentissage, ça nous permet de rendre accessibles des choses qui, psychologiquement nous paraissaient, impossibles à atteindre, quoi. Mmh. Et c'est Mmh. donné en fait, finalement à tout le monde. C'est ça, il suffit juste, on va dire de retrousser ses manches et de commencer par un petit pas Exactement, et un autre et ça suivra et c'est au fur et ça, à mesure, on arrivera à atteindre quelque chose qu'on pensait effectivement, inatteignable. complètement. Et c'est une parfaite transition. Quel est le petit challenge, le petit pas que tu nous encourages à faire? Alors moi, ce que j'ai envie de vous encourager à faire, c'est, peut-être de se lister, se faire une liste en fait de soit de compétences, soit de d'activités que vous voudriez apprendre ou, vous améliorer dessus. Donc, une liste de 3 compétences ou activités que vous voudriez, faire ou découvrir et de vous lister ça et en face de, voir comment est-ce que vous pourriez concrétiser en fait, concrétiser, ce ça. Par exemple, si vous avez envie de chanter, comment je fais? Est-ce que je prends des cours de chant? Est-ce que je m'inscris dans un groupe gospel? Si vous avez envie de cuisiner, parce que, vous créez votre chaîne, YouTube, je sais pas. Enfin voilà, en fait, tout ne tient qu'à très peu de choses. Si vous Mmh. avez envie de faire quelque chose, donnez-vous les moyens, et enfin cherchez des façons de l'atteindre. Donc moi, j'irais un tout petit peu plus loin que ça dans ton défi. Chercher le premier petit pas que vous pouvez faire pour, aller dans le sens de l'activité que vous avez envie de faire. Tout Parce que à c'est en fait. faisant des petits pas, des choses qui sont, actionnables facilement, donc on va pouvoir mettre en place, mais aussi atteignables parce que c'est ça qui va nous donner la motivation de continuer. Si on se fixe un objectif trop haut, ça risque de nous démotiver parce qu'on a l'impression de pas réussir ou de pas aller assez vite ou de pas être C'est assez vrai. fort et donc voilà,
Effectivement, trouver 3 activités et le petit pas qui vous amène à commencer dans cette direction, votre cheminement, à acquérir cette nouvelle compétence. Tout à fait. Merci beaucoup, Alice, d'être, venue à mon micro aujourd'hui. C'était riche d'apprentissage. On va rester sur notre thématique. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Tu viens d'écouter Elles inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.